Salut à tous! Salut Marie-Laure! Donc, comme promis, parce que je voulais trop le faire, je vais vous présenter donc les petits articles que j'ai commandés chez Marie-Laure. Donc voilà, allez, alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Du coup, je vais vous le remontrer, je vais bien tout vous expliquer. Donc, j'ai commandé, j'en ai pris deux, hein, un pour ma fille, un pour moi, parce que ma fille, elle adore. Donc, on va parler du bracelet d'abord. On va parler du bracelet Marie-Laure. Je ne peux pas le mettre pour le moment. Pourquoi? Je vais t'expliquer. D'ailleurs, comme ça, vous pourrez voir aussi. Parce que j'ai un poignet de Lilliputien. Voilà. Hein. Donc, je comprends que Marie-Laure ne peut pas faire 50 000 tailles. Ceci est mon bracelet à moi. Ceci est celui de Marie-Laure. Donc, vous voyez, il rentre dedans. Et encore... Voilà, donc je vais aller chez le bijoutier, le faire rétrécir, il était fermé samedi, j'étais dégoûtée. Donc voilà, donc c'est de l'argent évidemment, donc je vais pouvoir le faire rétrécir à ma taille, le faire mettre à ma taille. Donc, comme je vous avais montré déjà la première fois, vous avez donc le petit crâne avec la petite croix au-dessus de sa tête. Et on a donc la petite boule de cristal qui est le logo officiel de Marie-Laure. Ça lui appartient, il est juste magnifique. Donc c'est le bracelet de la voyante. Voilà comment il est nommé, ou de la cartomancienne, je ne sais pas. Donc voilà. Donc par contre, j'ai eu de très beaux commentaires sur ce bracelet en argent. De très beaux commentaires, mais des personnes m'ont dit ouais Fanny, moi j'aime pas trop le crâne, c'est dommage, j'aime, la boule me plaît bien, mais le crâne ne me plaît pas trop. Bon, c'est vrai que c'est spécial, hein, j'avoue. Hein. Moi je voulais absolument les deux parce que je l'adore, il est trop sympa, mais j'avoue que c'est spécial. Donc vous pouvez commander donc soit avec les deux, soit juste la boule ou juste le crâne. Voilà, vous pouvez, elle propose les prix, les tarifs pour les trois. Voilà. Donc ça c'est pour le bracelet. Donc le bracelet. Et voilà. Le bracelet, vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy. Je le mettrai en commentaire, je l'épinglerai sur la boutique Etsy. Et vous tapez des oracles et des fées, comme j'avais expliqué déjà une première fois. Des oracles et des fées, mais tout en attaché. Vous mettez pas d'espace et tout au pluriel. Hein. Voilà. Dans la barre de recherche, vous tapez des oracles et des fées et vous tomberez sur la boutique officielle de Marie-Laure. Voilà. Donc Marie-Laure a aussi sa chaîne YouTube qui s'appelle Des oracles et des fées, bien évidemment, voilà, où elle montre, elle donne plein de conseils. Là, sa dernière vidéo, c'est comment créer son oracle. Elle explique le cheminement qu'elle a fait, elle, pour pouvoir arriver à son superbe oracle que je vais vous montrer, vous le voyez là. Je l'ai divisé en plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs parties. Donc voilà, donc elle explique tout. C'est plutôt sympa, franchement c'est sympa, on ne trouve pas beaucoup de vidéos là-dessus. Donc pour les personnes qui voudraient se lancer, moi, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, voilà, elle fait de super vidéos. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer donc à son oracle, l'oracle Isée. Donc celui-là, c'est le grand. Et puis elle a aussi l'oracle Isée Love. Je crois qu'elle en a fait 4. Alors attendez, parce que j'ai reçu une petite carte aussi. Voilà. Oh, mais il y a des petites plumes de couleur et tout. Et c'est pas parce que c'est moi ou quoi, hein. Parce que je pense qu'elle l'envoie comme ça. Et vous voyez, donc elle a fait 4 oracles. Elle en a fait 4. Voilà. Je crois qu'elle est en train d'en faire un autre. Mais du coup, voilà. Donc, attendez, je remets mon machin. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer son oracle. Donc, je l'ai séparé en plusieurs parties. Je sais pas combien il y a de cartes. Oh, Marie-Laure, je suis désolée, je ne sais pas. Attends, je suis bête. Attends. Du coup, il y en a 79, 80, 81, 82, 83, 84, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 91 cartes. Voilà. 91 cartes, tu me diras, j'espère que je ne me trompe pas. Parce qu'en plus, donc dans le jeu déjà, vous avez les cartes comme ça. Et là, vous avez les explications de chaque carte en fait. Voilà, vous avez les explications de chaque carte, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ça, de l'avoir comme ça plutôt qu'un livre. Donc je vais juste par exemple vous montrer celle-ci, vous voyez. Donc la carte numéro 1, moi je peux pas le lire, je suis à l'envers là. Faut que ça zoome, voilà. Donc par exemple pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous mettez pause, vous lirez la première carte. Donc ça explique bien, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça prend pas de place. On peut le remettre dans la boîte on la range.
Donc c'est plutôt sympa de faire comme ça. Alors après, qu'est-ce que nous avons dans cet oracle? Alors, on a des fleurs là. On a des fleurs qui chacune amènent... j'ai pas encore lu, je veux pas lire moi. Hein. Je veux pas lire les cartes parce que j'aime bien apporter mes propres interprétations. J'ai commencé à le regarder, mais ce week-end j'étais pas trop... Alors, la fleur carnivore, par exemple, vous voyez, on a la fleur carnivore. Alors, la fleur carnivore, c'est la combien déjà? La 70. Alors, par exemple, il y a écrit piège qui va se refermer. Ah ben oui, Fanny. Voilà, un piège qui va se refermer. Vous voyez, donc vous avez quelques cartes de fleurs. Vous avez donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, les 4 cartes comme ceci. Alors, après, on a le jeu. Donc, je vous montre quelques cartes. Hein. On a le jeu. En rouge, c'est les négatives. En violet, c'est les positives, je crois. Et en bleu, c'est les neutres. Mais chacun fait... Bon, en rouge, on sait que c'est négatif, mais après, c'est à votre interprétation. Hein. Moi, je l'interpréterai vraiment comme moi, je le sens. Bon, le rouge, on voit bien que c'est négatif, mais moi, des fois, quand je tire les cartes, le négatif, pour moi, c'est quelque chose de positif, en fait. Hein. C'est très compliqué. Hein. Donc, voilà, les 4 éléments. C'est très compliqué. Hein. Un cheval. Ah, la tentation. Vous voyez, je dirais la tentation. 51. 51, la sexualité. Sexe uniquement. Voilà, la tentation. Dénuée d'amour partagé, besoin physique. Voilà. Je l'ai ressenti comme ça aussi. Donc, voilà. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Elles sont magnifiques. Le dos des cartes est comme ceci. Elles sont juste très, très belles. Franchement, la musique ou les arts. L'emprisonnement, je trouve, celle-là. Alors là, j'ai l'impression qu'on se bande les yeux. Donc, soit on ne veut pas ouvrir les yeux, soit c'est quelqu'un qui nous ferme les yeux, justement, et qui nous empêche de voir la vérité. Oh, je sais pas, je le ressens comme ça. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le style de cet oracle. Il est juste magnifique, le bateau. Il est juste magnifique, quoi. Il est magnifique. Et le truc qu'il y a en plus, c'est que j'ai l'impression que chacun voit la carte qu'il doit voir. C'est pour ça que je ne veux pas lire. Parce que c'est vraiment des petits traits fins. C'est vraiment... Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans cet oracle, si vous voulez, c'est qu'il fait vraiment parler l'intuition. Déjà, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Il y a juste un chiffre et le dessin. Et de deux, en fait, c'est selon le tirage, selon la personne, par exemple, que j'aurai au téléphone, ou selon quand je ferai le tirage pour les vidéos, selon comment mes yeux verront la carte, parce que des fois on voit des choses qui ne sont pas réellement ce qu'elles sont. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Hop, là de suite quand ça vient, peut-être qu'on voit autre chose. Voilà, moi j'ai vu une bulle. Une bulle c'est quelque chose de léger, quelque chose qui s'envole. Vous voyez, en premier lieu j'ai vu la bulle. Donc ça va donner directement le ton de mon interprétation. C'est ça qui est bien parce que ces traits sont hyper légers et en fait l'interprétation se fera vraiment en fonction de l'intuition et pas du dessin très très précis de cet oracle. Donc ça c'est donc l'oracle, moi je le considère donc celui-ci comme l'oracle pour tirer, donc avec les saisons et les fleurs. Alors vous avez aussi les planètes avec ce fond bleu magnifique là, bleu océan, j'adore. Donc les planètes, c'est trop beau hein. Essayez de pas tout vous en montre quelques-unes. Neptune, ces deux bleus là. C'est magnifique, tout en couleur là. Vénus. Oh. La Terre. Elle est belle là, la Terre. Hein. Les couleurs sont rayonnantes. Donc la Terre, après vous avez les planètes, après vous avez tous les signes astro. Le Bélier, le Lion, le Sagittaire. Donc voilà, hein, c'est tous comme ça. Oh, j'avais même pas fait gaffe. Et il y a le cœur. Là, il y a le trèfle. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ouais, les carreaux. C'est génial ça. Et bien sûr, le pic. Taureau. Voilà.
Donc ça, c'est pour les signes astro. Et après, vous avez tous les personnages en jaune. Non, mais il est juste complet. En fait, vous avez un tout en un. Il est génial. Donc la consultante, les personnages. Le consultant, il est tout plein de couleurs, quoi. Il est juste... les enfants, la famille, le père et la mère, la séductrice et le séducteur, les deux hommes, les deux femmes, l'orientation sexuelle. Ah, c'est génial ça, j'avais pas regardé encore. Et célibataire et en couple. Ah, ça va être bien pour les tirages par rapport aux vidéos. Comme ça, on pourra sortir les cartes. Vous voyez, ça, c'est vraiment pour les célibataires et pour les couples. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, j'ai fait le tour de ce très, très grand jeu. Vous voyez, moi, j'ai des petites mains. C'est dur de tout le garder. Bon, les planètes, je ne pense pas dans les vidéos que je m'en servirai. Maintenant, je pense que je vais utiliser celle-ci pour faire... les signes astro par rapport aux vidéos, vous voyez, je m'en servirai comme ça. J'aime pas trop avoir les signes dans mes tirages après moi, quand je fais les tirages perso. Mais bon, voilà, ça ne regarde que moi. Et puis nous avons cette merveilleuse carte là. Elle est trop belle, avec les signes. Voilà. Donc voilà. Non, c'est qu'elle m'intrigue, je l'avais pas vue en fait. Je l'avais mis sur le côté, je l'avais pas vue. Avec tous les signes astrologiques. C'est la carte astro ça. Bon, je me le regarderai. Hein. Donc voilà, et le dos des cartes, je vous le remontre, parce que je l'ai montré au milieu. Voici donc le dos des cartes. Voilà, juste trop beau. Et ce jeu est présenté donc dans une boîte. Voilà, une petite boîte. Toute belle, pleine de couleurs, juste magnifique. Là, vous avez donc le nom de l'illustratrice et de l'auteur. Voilà, vous avez toutes les informations au dos. Donc voilà. Mais écoutez, franchement, ce jeu est juste, comme je vous ai dit, super. Mais je me répète encore, mais il est super, super, super complet. Il fallait vraiment les sortir, toutes ces idées. C'est juste trop bien. Vous avez tout, en fait. Hein. Je sais que je me souviens pour trouver ce jeu-là, des signes, pour pouvoir faire les vidéos au tout début, j'ai vraiment galéré. Hein. J'ai galéré. Du coup, je m'étais acheté l'oracle des astres. Mais du coup, moi, les planètes, je m'en sers pas dans les tirages. Donc, elles sont toujours là. Alors voilà, ce jeu est plutôt complet. Vous avez plein de trucs à faire. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez utiliser uniquement ce qui vous parle ou ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. C'est ça que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que beaucoup d'entre vous allez la regarder parce que franchement, ce jeu mérite d'être connu et ces autres jeux aussi. Hein. Disney Love, il est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore parce que je crois qu'elle est en train de le rééditer. Mais je ne veux pas dire une bêtise, mais je ne l'ai pas trouvé sur Etsy. Par contre, plusieurs cartomanciennes, il y a plusieurs chaînes YouTube qui l'utilisent, plusieurs personnes qui l'utilisent, donc vous pourrez le voir, vous tapez l'oracle Easy Love et il y en a plusieurs qui l'ont déjà présenté. Mais là, elle l'a plus, j'ai pas pu le prendre, mais il est plutôt pas mal. Donc voilà, donc si vous voulez aller faire un tour, je vous épinglerai donc dans la partie commentaires la boutique où on peut se le procurer, où est-ce que je l'ai acheté. Donc l'oracle et puis les petites créations bijoux. Vous voyez, j'ai gardé. Par contre, c'est pas envoyé comme ça sur un pochon. Hein. C'était bien emballé dans du papier en plusieurs tours. Voilà, hein, c'était bien emballé. C'est moi qui les ai laissés là-dedans le temps que j'allais chez le bijoutier pour pas qu'ils s'abîment. Mais voilà, donc vous pourrez retrouver tout ça. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en fais pas souvent, mais voilà, je sais que il y en a plusieurs qui m'ont demandé quel oracle j'avais, si je pouvais les montrer. Donc voilà, donc je pense qu'à partir de maintenant, je vais montrer les oracles. Pour ceux que ça intéresse, après, il n'y a pas d'obligation à aller voir la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous à tous. J'espère que vous serez nombreux à aller sur sa boutique ou aller au moins voir sa chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!